Allez, les Limougeaux qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Limoges en blanc, donc en visite au Palais des Sports Robert Houbron de Créteil. Il y a 2 places d'écart au classement, mais il y a 6 points d'écart au classement entre Limoges 11e et Créteil 13e. Les Limougeaux qui doivent absolument gagner pour continuer d'être dans le wagon en vue de leur maintien. Lombroso donc avec Romuald Collet pour mettre de l'impact et la passe sautée, elle est belle pour Dragan Gajic, la petite roucoulette inverse pour le premier but du match. Djekic, c'est aussi là de mettre de la vitesse des deux côtés, on essaye d'en mettre et Kylian Rigaud a marqué le 3e but, 3 partout. C'est vivant ce début de match, il y a des mouvements de partout. Il y a des buts. Et Romuald Collet, Doleners le voici. La passe, elle n'était pas évidente. Alors la qualité de tir. Dans la même période, voilà, ça passe. 2 buts, on va dire. Voilà, égalisation pour Créteil. Doleners, il n'a pas pu faire la passe vers Gajic qui n'était pas encore là. Romuald Collet, la première parade pour Dylan Soyer. Avec Ferrandier en relais. Djekic maintenant qui a jaugé, qui est passé par-dessus le contre. Et même on a des défenses qui essayent de prendre le pas. On essaie de ralentir le jeu aussi des deux côtés. Djekic, il est reparti. La petite passe, il est revenu Babiš, mais il se heurte. Au Cristolien de passer devant cette première période. Avec Paredes justement qui est resté sur la base arrière. La bonne passe sautée. Et derrière le kung-fu parfait entre Ferrandier et Rigaud. Paredes, voici. La passe sautée, on va pas aller jusqu'au kung-fu. Alors Kylian Rigaud était prêt. Paredes le revoici. Kylian Rigaud l'a mis en pleine lucarne. Pour Paredes, 2,05 m de défense sur Lombroso. Le retour à l'intérieur. Voilà, Kervadec, plus positif cette fois-ci. Ouais, c'est très bien fait. Ponciano, le revoici. Et encore une fois, le ballon qui revient dans les mains Limougeaux, toujours avec Denis Serdarevic qui détourne sur sa barre transversale. Derrière Lombroso avec Gajic, c'est magnifique. Il est sorti de son poste d'ailier pour venir en deuxième pivot. Et évidemment, le demi-centre israélien avait tout vu. Le plus mesuré possible. Il a suffi que vous disiez que personne n'avait fait l'écart. Oui, voilà. L'écart arrive et Dragan Gajic, il enquille. Ont du mal à contrer de l'autre côté du terrain les attaques limougeaudes, particulièrement celles orchestrées par Yoav Lombroso juste avant la pause. Comme quoi, ça peut faire aussi d'énormes différences. Kylian Rigaud, mais là, parade de Denis Serdarevic derrière Timmy Petit avec la contre-attaque. Et Dylan Soyer encore une fois, absolument incroyable, qui va empêcher Limoges de prendre 4 buts d'avance. C'est le dépit vraiment sur le banc Limougeaux parce qu'il y a eu de multiples séquences où les Limougeaux auraient pu prendre 4 buts d'avance. Ça n'est pas le cas. On revient au vestiaire avec 3 buts d'avance quand même pour les joueurs d'Alberto Entre Rios, 17 à 14. Et cet écart acquis à 12 partout avec des belles séquences. Bien sûr. Allez, c'est parti pour ce début de seconde période. 17 à 14 en faveur de Limoges après les 30 premières minutes. Ça aurait été très serré. C'est toujours évidemment serré. Il n'y a que 3 buts d'écart. Mais les Limougeaux ont quand même fait un petit écart. Et toujours cette base arrière. Pas trop le choix, on l'a dit, pour Fernando Barbeto. Ponciano qui insiste. L'arrêt de Serdarevic. Il y a un coup à jouer à droite. Il y va tout seul. Et encore une fois parade, les deux gardiens qui se répondent. Et derrière, encore une fois, c'est Ponciano. Alors il n'y avait pas de repli. C'est sa 7e parade. Denis Serdarevic. 7 sur 14, il a 50% tout simplement. Derrière Iglesias qui prend complètement à contre-pied Dylan Soyer. Il transpire beaucoup, il fait très chaud dans la salle. Rio tout en force. Djekic qui est reparti avec Kylian Rigaud, le petit Schwenker. Avec Djekic qui a mis le pas en plus pour pouvoir avancer vers le but. Ça a complètement déstabilisé la défense limougeaude. Derrière, il faut se replier. Et là, le repli, il est compliqué. Et Andrea Guillaume sanctionne. Sur l'ensemble d'un match, ça peut aussi, il est pris en strict, Lombroso derrière, c'est Ewan Kervadec, cette rencontre plus 5 maintenant pour Limoges, petit à petit, il n'y avait pas de passage en force et derrière toute la détente de Samuel Dean.
au mieux récupérer les ballons. Ce n'est pas le cas sur cette action du Dolenech. Il va être géré par Yoav Lombroso, avec des changements de rythme à faire, à venir sans doute. Un faux croisé et le but de Erstić, très très propre cette action. Ryan Gajic qui va tourner autour de Kuchan. Kuchan qui est retrouvé par Dolenech. Ça passe, premier poteau. Et un petit peu comme dans les dernières prestations. Derrière, il se trompe encore une fois. Nouvelle contre-attaque. Eldera, il n'y a plus de repli. Et évidemment, il y aurait Dolenech, sinon qui le pauvre Salif Traoré, là c'est pour le coup, il est vraiment livré à lui-même. Les dernières secondes de cette rencontre avec Diarra Souba, la nouvelle interception de Jure Dolenech qui se sera régalé dans cette fin de match. Les bras levés pour le Slovène et Limoges qui va s'imposer de 8 buts d'écart dans une rencontre qui aura très longtemps été extrêmement serrée. Limoges remporte ce match pour la 13e journée de l'Ikimoli Star League, 32-24 sur le terrain cristallin. Je suis content quand même. Quand même. À la fin, il y a aussi victoire. Et voilà, c'est bien d'avoir une performance comme ça. Ça faisait quand même longtemps, j'étais un peu en difficulté. J'espère que ça va revenir petit à petit. La saison est encore longue. Et voilà, le plus important, c'est vraiment qu'on continue à jouer bien. On a des points et c'est super. On est capable de très bien jouer au handball, on est capable de plutôt bien attaquer. Après, dès qu'il y a un petit grain de sable qui se met dans la machine, on perd un peu pied. Et il va falloir qu'on se remette un petit peu les idées à l'endroit parce que là, on va tout droit dans un mur qu'on, pour l'instant, peut-être on ne voit pas tous arriver. Donc là, il faut quand même tirer un peu la sonnette d'alarme et changer quelques comportements, changer quelques attitudes parce que sinon, il ne faudra pas se plaindre à la fin de la saison pour quand on jouera en deuxième division, quoi.